Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau programme de Libre Accès Academy intitulé « Saviez-vous que ?» Mon objectif, c'est de répondre à différentes questions que peut soulever la lecture de la Bible. Vous arrive-t-il parfois, lorsque vous lisez votre Bible, de buter contre un verset qui suscite une interrogation, non pas uniquement dans le sens doctrinal, mais aussi dans la compréhension logique ou morale de ce qui est écrit? Il y a ainsi beaucoup de textes de la parole de Dieu qui constituent ce que l'on nomme habituellement des difficultés bibliques, c'est-à-dire que ce sont des passages qui semblent contredire d'autres textes ou qui apparaissent comme des paradoxes insurmontables ou qui contiennent des détails troublants. Cela est dû au fait qu'il y a entre les textes bibliques et nous une grande distance historique, géographique, culturelle, sociale et aussi linguistique. Il n'y a aucune honte à admettre que certains versets nous laissent dans la confusion parce que nous ne les comprenons pas. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons un homme qui est sincèrement à la recherche de la vérité, mais qui ne la saisit pas parce qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. Heureusement, il a pu bénéficier de l'aide d'une autre personne pour l'amener à comprendre le texte qu'il était en train de lire. Nous lisons dans Actes chapitre 8, les versets 30 et 31, « Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il y a ici deux questions clés. La première est dans le verset 30. « Comprends-tu ce que tu lis ?» La réponse se trouve dans la deuxième question, au verset 31. « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Comme cet Éthiopien, nous aussi, nous ne comprenons pas de nombreux passages de la Bible et nous avons besoin que quelqu'un nous l'explique. C'est aussi simple que cela. Toute proportion gardée, je vous propose d'être un Philippe pour vous, si vous voulez bien m'inviter à m'asseoir avec vous. Bien sûr, je ne peux pas m'asseoir physiquement à vos côtés, mais par le biais de ce programme inédit « Saviez-vous que ?» je peux partager avec vous certaines choses que j'ai apprises en étudiant ma Bible, car comme vous, j'ai été et je suis toujours confronté à des versets que je ne comprends pas. Quand ça m'arrive, je cherche un Philippe qui peut m'aider à les comprendre. Et dans sa grâce, Dieu met sur ma route un Philippe. Ça peut être un livre, une rencontre, un enseignement, un document, bref, tout ce qui me permettra de comprendre ce que j'ai besoin de comprendre. Cette vidéo sert d'introduction pour que vous compreniez le principe. Et je pense que le récit de l'eunuque éthiopien et de Philippe dans Acte 8 confirme la nécessité pour nous tous de recevoir de l'aide lorsque nous rencontrons des difficultés bibliques. Laissez-moi vous donner un exemple pour inaugurer ce nouveau programme. Dans Genèse chapitre 1er du verset 3 au verset 5, nous lisons « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Nous apprenons ici que la lumière a fait son apparition le premier jour de la création. C'est très clair au verset 5. Ce fut le premier jour. Il s'agit d'un véritable jour de deux périodes. La première période lumineuse s'appelle jour et la période ténébreuse s'appelle nuit. Donc, c'est bien une journée comme nous en connaissons tous. Et pourtant, un peu plus loin, dans les versets 14 à 19, nous lisons « Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi,
il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Nous découvrons dans ce passage que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles le 4e jour. La Bible les appelle des luminaires. Ils sont là pour présider au jour et à la nuit, afin d'éclairer la terre, nous dit le verset 17. Alors, ces deux textes mis côte à côte soulèvent immédiatement la question suivante. D'où venait la lumière du premier jour si le soleil n'a été créé que le 4e jour? Avouez que cette question est légitime. Si le soleil n'apparaît que le 4e jour, quelle était la lumière qui a éclairé les 3 premiers jours? Eh bien, la réponse n'est pas aussi compliquée qu'on le pense. Tout d'abord, il faut se souvenir que la Bible n'est pas un ouvrage scientifique. Cela signifie qu'il ne faut pas attendre de la Bible qu'elle vous donne toutes les réponses à toutes les questions appartenant au domaine de la science, que ce soit l'astronomie, la cosmologie, la géologie, la climatologie, etc. Cependant, la Bible et la science ne se contredisent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la Bible des textes qui diraient des sottises que la science dément. Tous les auteurs bibliques ont parlé comme les hommes de leur époque respective. Ils ont utilisé le vocabulaire disponible en leur temps et dans leur culture. Comme nous, ils ont dit que le soleil se lève et se couche, sans pour autant faire de fausses déclarations scientifiques, alors que nous savons très bien qu'il n'y a pas de lever et de coucher de soleil. C'est juste une façon de parler d'un point de vue humain. Nous le faisons encore, et ce n'est pas un problème. Ensuite, nous ne devons pas oublier que Dieu est la source de tout ce qui existe. Paul dit dans Actes chapitre 17, verset 28, « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » En d'autres mots, la vie qui est en nous nous est donnée par Dieu. C'est lui qui l'a transférée en nous. Si nous pouvons nous mouvoir, cela vient de lui aussi. Nous existons parce qu'il nous donne l'existence. Eh bien, la lumière des 3 premiers jours de la création venait de Dieu lui-même. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant, cela? 1 Jean chapitre 1er verset 5 déclare « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Je vais le répéter lentement pour que vous l'entendiez bien. Dieu est lumière. Il est lumière. C'est son être même. Il n'a aucun besoin d'être alimenté en lumière, car il est lumière et la source de toute lumière. Lorsqu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, Apocalypse chapitre 22 verset 5 dit « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » La nouvelle création fera l'expérience de la condition originelle avant l'apparition du soleil. Elle bénéficiera de la lumière de Dieu sans intermédiaire. Car Apocalypse, chapitre 21, verset 23 précise, « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Cela nous amène à notre 3e point. Les luminaires dans le ciel ne servent que d'intermédiaire pour transmettre la lumière qui vient de Dieu de façon ultime. Si pendant les 3 premiers jours, Dieu a éclairé lui-même l'univers, à partir du 4e jour, il a transféré cette lumière au soleil pour qu'il la diffuse afin d'éclairer la terre. Si Dieu retirait sa lumière du soleil, celui-ci mourrait immédiatement et cesserait d'éclairer les planètes qui sont dans sa proximité. C'est un point important à comprendre. Tout comme Dieu a investi l'arbre de vie de sa propre vie dans le jardin d'Éden, c'est ce que vous apprenez dans Genèse chapitre 2 verset 9, de même, il a investi le soleil de sa lumière pour qu'il la transmette dans le monde matériel. Bien sûr, on peut expliquer de façon scientifique les phénomènes de température et de lumière du soleil. Mais d'un point de vue créationnel, c'est Dieu qui donne au soleil la vie, le mouvement et l'être. Alors, saviez-vous que la lumière de Genèse 1.3 désigne le rayonnement de Dieu lui-même?
Si vous vous posiez la question de l'origine de la lumière du premier jour de la création, vous avez la réponse maintenant. Il reste un dernier point à considérer, et pas des moindres. Le récit de la création a été donné à Israël à une époque reculée de l'histoire de l'humanité. Les Israélites sortaient de 400 ans d'esclavage de l'Égypte, et ils étaient environnés de toutes sortes de religions polythéistes dans lesquelles le soleil, la lune et les étoiles étaient déifiés. C'est ainsi que le soleil était considéré comme un des dieux les plus importants. Chez les Babyloniens, par exemple, Shamash était le dieu soleil, le dieu de la lumière et de la justice, et Sin était le dieu lune. N'oublions pas le dieu Ra en Égypte, qui était considéré comme le créateur de l'univers. Mais en insistant sur l'existence de la lumière 3 jours avant l'apparition des différents luminaires, Dieu montrait aux Israélites que lui seul est Dieu et créateur de toutes choses, même du soleil. Dieu voulait qu'Israël sache que le soleil et la lune, loin d'être des dieux, sont des créations qui n'existent que parce que Dieu les a amenés à l'existence et leur donne une fonction à remplir, transmettre la lumière qui vient de lui seul, le Créateur. Israël ne devait surtout pas rendre un culte au soleil et à la lune, car l'Éternel seul est Dieu. Que cela nous rappelle que Dieu ne donne jamais sa gloire à un autre qu'à lui seul. Il est notre lumière, il est notre vie. Nous avons tout pleinement en son Fils, Jésus notre Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau « Saviez-vous que »